Le bienfait n'est jamais perdu, non? Le bienfait n'est jamais perdu, non? Le bienfait n'est jamais perdu, non? Continuez dans ça. Continuez comme ça, sans trier votre bien. Et on vous dit que le bienfait n'est jamais perdu. En bas, continue. Continue. Fais du bien seulement comme tu peux. Fais seulement. Il y a plusieurs types de biens. Il y a plusieurs types de biens. Et si vous ne faites pas attention, votre bien va retourner à mal. Si vous ne faites pas attention, là, vous allez aider votre ennemi. Si vous ne faites pas attention, vous allez aider votre sorcier même à vous tuer. Si vous ne triez pas votre bien, vous allez creuser votre propre tombe. Si vous ne triez pas qui aider, vous êtes au carrefour de la mort. Si vous n'arrivez pas à garder secret de vos biens que vous faites là, vous allez attirer la haine dans votre vie. Vous allez attirer la haine de ceux que vous avez aimés dans votre vie. Alors, on va commencer cette vidéo. C'est l'introduction. Je te prends toi, exemple, toi-même qui me suis. Actuellement, je te prends comme un exemple. Pour que toi, tu suives la vidéo du début jusqu'à la fin, le pourquoi je te prends comme exemple. Je veux que tu vois la fin de la vidéo. Parce que il y a des gens, quand ils suivent des vidéos comme ça, là, les vidéos qui vont les aider, là, ils ne veulent pas. Ils veulent aller suivre quelqu'un qui va le faire rire toute la journée et sa vie en danger. Je te prends comme exemple. Quelqu'un vient. Ne me dis pas que tu ne connais pas la personne, tu ne dois pas l'aider. Hein. Il y a des gens qui font des erreurs comme ça. Après tout, ils se rendent compte qu'ils ont commis erreur. Il y a quelqu'un qui est là. Vous êtes dans la même ville. Vous vous connaissez comme ça, mais vous ne vous fréquentez pas. Vous n'êtes pas proche, mais vous vous connaissez. Tu le vois, il te voit. La personne vient naître à côté de toi. En public, vous étiez là. La personne te dit, ah, il veut appeler quelqu'un urgemment. Hein. Son appareil est déchargé, donc il faut lui donner ton appareil. Il va appeler la personne. Comme tu te dis, tu le connais là. Comme tu te dis, tu le connais. Tu lui donnes net ton appareil. Il appelle quelqu'un avec qui il a un problème. Ils se donnent rendez-vous. Et là, ils se sont vus. Et il y a eu drame. Ce dernier a tué la personne. Alors, on appelle les policiers. Ils vont venir faire le constat. On fait le constat, on voit que la personne a été poignardée. Et on prend son appareil. On voit que c'est ton numéro qu'il a appelé dernièrement. On voit que c'est ton numéro qu'il a appelé dernièrement. Et la personne, quand il a commis ce drame, il a disparu dans la nature. Il a fui la ville même. Tu ne connais même pas son numéro. Vous vous connaissez comme ça. Dis-moi, on t'appelle, tu arrives, tu dis que ah, c'est lui là, le gars là qui a pris ton portable, il a appelé. Bon, tu ne savais pas que c'est comme. On va te dire, bon, il est où? Tu vas répondre que quoi? Que tu ne sais pas où il est, non? Mais ça veut dire que c'est un complot. Vous vous êtes entendu que lui aille faire ça et fuir. Tu es où? Tu es en prison. Toi, à cause de ton bien, sans trier, à cause de ton bien, sans penser, à cause de ton bien, sans avoir pensé derrière, tu te retrouves en prison. Parce que tu ne peux pas donner ton portable à quelqu'un d'appeler gratuitement comme ça si tu ne le connais pas. Mais tu n'as pas été vigilant. Tu l'as donné, te voilà. Toi, tu voulais faire du bien. C'est un bien ça, c'est le bien. C'est un bien. Tu es dans le problème. Deuxième bien, parce qu'il y a plusieurs types de biens. Ne nous trompons pas à dire que le bienfait n'est jamais perdu. Ça dépend de comment tu fais ton bien.
Ça dépend de comment tu fais ton bien. Si tu fais ton bien et tu ne sais pas, le bien devient un mal en même temps. Et gare à vous, si vous faites quelqu'un du bien et ça devient mal, la personne devient votre ennemi juré de la vie. Par exemple, tu aides quelqu'un. Tu l'aides comme ça. La personne est venue, il a sollicité, tu l'as aidé. Et tu racontes aux gens. Tu dis aux gens que c'est toi qui as fait celui-ci comme ça. Tu dis aux gens que c'est toi qui l'as aidé, il est devenu comme ça. En bon, ce n'est plus un bien. Hein? Ce n'est plus un bien. Le fait que tu racontes aux gens que c'est toi qui l'as aidé, c'est toi qui l'as changé, tant, ce n'est plus un bien. C'est fini. C'est annulé. Dites-moi pourquoi c'est annulé. Parce que cette dernier va apprendre ça. La plupart de ceux qui sont à côté de toi, tu racontes que c'est toi qui as aidé Kojo là. Ces gens-là vont aller dire à Kojo que tu as dit que c'est toi qui l'as aidé. Oh, Kojo se dit que c'est un secret entre vous. Comment Kojo va te voir maintenant? Dis-moi, Kojo va te voir comment? Tu vas dire que maintenant Kojo va te négliger. Kojo va te barrer dans sa vie. Quand tu vois Kojo t'a barré dans sa vie, tu dis vraiment, tu regrettes. Hein? Tu as aidé Kojo. Kojo ne te considère plus. Kojo ne te voit plus. Mais tu as oublié que quand tu as aidé Kojo, là, tout le quartier sait que tu as aidé Kojo, non? À cause de ta bouche qui ne ferme pas là, tu as même le président de la République sait que tu as aidé Kojo. Le chef du quartier sait que tu as aidé Kojo. Kojo a quelle dignité encore? Si tout le monde sait que la dot de la femme de Kojo, c'est toi qui as payé ça. Et tu racontes à tout le monde que c'est toi qui as payé la dot de la femme de Kojo. Kojo a quelle dignité encore? Si Kojo c'est ça, ça dit que indigné, Kojo va te respecter maintenant. Kojo t'oublie. Kojo t'efface. Tu vas dire, ah, mon bien, je fais du bien, mais les gens ne reconnaissent pas mon bien. Non, tu ne fais pas le bien. Tu fais le bien et tu annules en même temps, instantanément, le bien là. Tu annules ça. Par ta manière, par ta bouche. Quand tu veux qu'on te respecte, quand tu fais le bien et ça reste un secret, anonymat. Et ce dernier, quand il te voit et tu respectes, il te fait des cadeaux parce que il se dit, ah, ce que lui a apporté dans ma vie, je ne peux jamais oublier. Parce qu'il sait que c'est toi, entre vous. Il y a le bien que vous faites quelqu'un, c'est les gens qui voient que tu fais le bien à cette personne. Mais les gens ne savent pas quel bien tu as fait. Mais ils savent que tu fais du bien à la personne. Mais toi, quand tu ouvres ta bouche, tu parles, ça n'a plus de valeur. C'est ça. Troisième bien. Troisième. Je vais vous citer les biens qui peuvent vous amener le mal dans votre vie. Qu'on peut vous mal récompenser. Troisième. Tu vois quelqu'un et tu lui donnes à manger. Ou bien tu vois l'enfant d'autrui. Tu tiens à manger. Tu tiens mangue. Tu tiens salade. Tu tiens, bon, de vivre. Tu donnes à l'enfant. L'enfant mange. L'enfant a les maux de ventre. On demande à l'enfant, tu as mangé quoi? On dit que c'est toi qui l'as donné quelque chose. Mon amitié est devenu sorcier. On va t'appeler, on va te demander, qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture là? L'enfant a mangé, l'enfant a les maux de ventre. Tu n'es pour rien. C'est ton bien qui te condamne comme ça. C'est pas tout le bien qui est bien. Hein? Faites attention, on dit que le bienfait n'est jamais perdu là. Faites attention à ça. Faites attention, on vous flatte. Il y a des biens que Dieu même n'est pas pour. Il y a des biens que Dieu même n'est pas dedans. C'est Dieu qui a dit que le bienfait n'est jamais perdu. Mais il y a des biens quand vous faites là, vous-même là, attendez voir quelque chose. On va te convoquer. Tu vas justifier. Peut-être c'est une coïncidence de mots de ventre. Mais dès que l'enfant dit que c'est toi qui l'as donné à manger, aïe, toi-même, tu te condamnes d'abord. Tu te condamnes toi-même, tu sais que si l'enfant a les mots de ventre, tu vas même douter de la nourriture là. Tu vas dire, ah, oh, c'est la même nourriture que tu as mangé. C'est un bien. Ça t'amène où? En prison. C'est un bien. On va te condamner. Quatrième bien. Quatrième bien.
Quelqu'un vient et vous demande l'argent. Il vous demande l'argent. Et vous le donnez. Parce que vous voyez qu'il est dans le besoin. Mais cette personne cherche l'argent là pour aller te nuire. Cette personne cherche l'argent là pour aller gâter ta vie spirituelle. Détruire ta vie. Aller te bloquer même. Tu le donnes. Il quitte, il te bloque dans la vie. Parce que tu l'as fait confiance aveuglement. Tu te dis que vous vous connaissez. Tu le donnes l'argent, il va et te bloque. Tu sais que tes ennemis, c'est ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui ne t'aiment pas, tu sais que c'est ceux qui ne te connaissent pas. Celui qui te connaît, celui qui te jalouse. Quelqu'un qui n'est pas avec toi, comment la personne va être ton jaloux? Pourquoi? En quoi? Quelqu'un avec qui tu vis. Quand tu veux évoluer, lui laisser là, celui qui te cherche. Et ça dit que il va te manipuler pour t'avoir. Tu donnes, on t'empoisonne. Il va et te bloque. Il y a des gens avec qui vous marchez. Et les gens passent par eux pour vous atteindre. Vous n'en croyez pas, mais c'est la réalité. Est-ce que vous-même, je vous dis, à un moment, doutez de vous-même. Pour douter de l'homme, doutez de vous-même d'abord. Demandez-moi pourquoi. Quand vous voulez prendre une décision, c'est un peu difficile, non? Pourquoi c'est difficile? Parce que vous-même, là, vous êtes plusieurs en vous. Vous êtes plus que 3. Le diable raisonne. Le diable vous parle. La voix de Dieu vous parle, qui est l'intuition. Et vous-même là, votre être vous parle. 3 personnes à une personne. Tu veux prendre une décision, c'est compliqué. Quand tu parles comme ça, la voix du diable dit non, ne fais pas. Ton intuition te dit que c'est Dieu, ça te dit fais. Et toi-même, tu décides, tu dis moi, je ne vais pas faire. Et souvent, la voix du diable là, qui te convainc de ne pas faire. Tu te dis, et toi, tu doutes de toi comme ça, tu vas faire comme ça à une personne. Ne faites pas du bien aux autres. Je vous conseille d'arrêter ça. Faites du bien. Si vous voulez faire du bien, faites du bien gratuitement. C'est-à-dire que, moi, je vois que faire du bien, c'est de donner l'argent à une veuve, aider l'orphelin. Souvent, quand vous aidez quelqu'un, la personne s'en sort. C'est la même personne qui vient pour vous embourber. C'est la même personne qui va vouloir vous embourber, va vouloir vous enfoncer le clou, va vouloir vous tirer une balle dans la tête. Faites attention. Faites attention. Le pourquoi vous voyez les méchants durs sur la terre. Les méchants là, durs sur la terre. Parce que la personne ne blague pas. Tout le monde a peur de lui. Et il est dur. Les gens qui font du bien là, ils meurent vite. Pourquoi? On dit que les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi, les gens qui peuvent aider les gens là ne durent pas. Ah, c'est sa manière. Parce qu'il donne à n'importe qui. Et vaon, il disparaît. Pip, on l'élimine. Tu vas aider quelqu'un qui te cherche. Tu vas aider quelqu'un qui t'en veut la vie. Tu vas aider quelqu'un qui te jalouse. Tu vas aider quelqu'un qui ne t'aime jamais, mais tu ne sais pas. Rire là, ce n'est pas l'amour. Rire. Moi, je peux rire avec toi, ce n'est pas l'amour, non? Alors, quand quelqu'un est avec toi, ou bien quelqu'un qui chemine avec toi, tu le prends comme un ami, tu l'aides, il va te tuer. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie pour un but. Ils veulent vous atteindre et partir. L'amitié, moi, selon moi, ça n'existe pas. Ou soit la personne est là pour un but, la personne est là parce que vous pouvez lui donner tant. Et le jour que, quand quelqu'un est là pour un but là, le jour que la personne parle là, c'est autre chose. Faites attention. Partagez cette vidéo, ça va sauver la vie des gens.